Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur le chapitre 1011. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Log Pause. Ensemble on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker avec ton acquis du likement et active la cloche d'or de Chandra pour ne rien manquer des futures vidéos. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre a pour titre « La morale du haricot rouge ». Il commence au bord de Nigashima, on y retrouve Kid et Killer qui ont suivi Big Mom. Soudain, Big Mom arrive avec un nouveau homies appelé Hera. Il s'agit d'un homies féminin qui a l'air de reprendre le rôle de Zeus vu qu'elle utilise les éclairs. Il pourrait s'agir de la demande de Prometheus qui en avait marre de Zeus et qui voulait avoir une petite copine. S'ensuit une nouvelle attaque de Big Mom appelée Fulgora, une attaque pour tester la puissance d'Hera. Une attaque de tonnerre massif, Kid et Killer sont touchés par l'attaque et le côté de l'île de Nigashima également. De retour sur le toit du dôme, on constate que la cage en métal où se trouvait Zeus perd de sa ténacité et Zeus s'en libère. On peut imaginer que c'est parce que Kid a été mis KO par l'attaque de Big Mom, même si c'est le temps de quelques secondes. Si son pouvoir a pris fin, c'est sûrement parce qu'il était inconscient. Pour en revenir à Zeus, Law se dit qu'il doit l'empêcher de rejoindre Big Mom et il dit donc à Luffy qu'il quitte le toit en premier et ainsi il utilise son pouvoir pour se téléporter avec Zeus et Zoro qui est complètement KO. On a alors droit ensuite à un plan où on retrouve Luffy face à Kaido qui sont prêts pour le duel et qui en sourient. Kaido remarque que Luffy s'amuse et que plus le combat est dur, plus il en sourit. Ils reprennent le combat et Kaido attaque Luffy avec son kanabo et son haki des rois. Et Luffy contre son coup avec son pied entouré de haki des rois également. On a alors droit à un plan très similaire à celui où Roger était face à Barbe Blanche avec cette fois-ci le futur roi des pirates, Monkey D. Luffy et le pirate le plus fort du monde, Kaido. Leur coup crée une énorme onde de choc au-dessus de l'île pour montrer à quel point leur haki des rois est puissant. Par la suite, on retrouve Kid et Killer qui sont tombés au 3e étage. L'attaque de Big Mom a créé une entrée depuis l'extérieur vers le château et a envoyé les deux supernovas au 3e étage. Mais c'est alors que Kid et Killer cherchent Big Mom qu'ils tombent sur Hawkins et son groupe. Hawkins attaque les deux supernovas et Kid l'appelle le traître. Hawkins dit qu'il a également été trahi par Apo, mais qu'il préfère simplement ne pas mener une bataille qu'il ne peut pas gagner, comptant donc toujours sur ses cartes et ses probabilités. Killer dit alors à Kid d'aller trouver Big Mom et se décide à combattre Hawkins. Ils ne peuvent pas laisser Big Mom fuir. Hawkins dit alors à Killer que ses chances de mourir ici s'élèvent à 82%. Mais ce dernier dit de ne pas croire en ses prédictions et dit que seule la réelle puissance compte. Personnellement, je ne sais pas si Killer va réellement mourir ou si les 8% de chances qu'il a de survivre permettront réellement un miracle. En tout cas, les 1v1 continuent de se dessiner avec un Killer vs Hawkins qui visiblement ne souhaite pas changer de camp et ce n'est pas plus mal. Au 2e étage, on retrouve Nami, Usopp ainsi que Tama qui sont toujours sur le Komashio poursuivis par Page One. Nami et Usopp sont désespérés parce que leur attaque face à Page One ne lui font aucun dégât et Page One est désormais accroché à la queue de Komashio. Tama dit alors à ce dernier de s'accrocher un peu plus, il se dirige vers la scène principale et ainsi Tama pourra ordonner aux gifters de les aider. Elle dit ainsi que son devoir sera alors accompli et qu'elle se fiche de ce qui lui arrivera après. Même si elle a peur, Tama prononce des mots dignes d'une kunoichi. Usopp et Nami se sentent alors coupables de ne pas pouvoir faire en sorte que Tama se sente en sécurité. Usopp décide d'attaquer Page One avec une nouvelle attaque et le fait tomber au sol. Il enchaîne avec une autre attaque explosive. Page One se relève après ces attaques et les deux Mugiwara sont choqués de sa résistance. Usopp dit alors que c'est dommage que les dangos de Tama ne fonctionnent que sur les utilisateurs du Smile. Personnellement, après cette phrase, j'ai peur de ce qu'il peut arriver. Est-ce que par là on a la confirmation que le pouvoir de Tama ne peut pas fonctionner sur les Zoan? Ou au contraire, en entendant Usopp, Tama se dira qu'elle n'a pas encore essayé son pouvoir sur les Zoan. Selon moi, le pouvoir de Tama ne devrait fonctionner que sur les Smiles, et s'il s'avère qu'en fait elle peut l'utiliser pour prendre le contrôle des Zoan, je trouverais ça vraiment décevant et trop facile. Dans ce cas, elle met tous les Tobilopo de son côté et on n'en parle plus. Elle pourrait même en faire de même avec Kaido. Il ne manquerait plus que ça. Franchement, cette phrase fait peur, sachant que Usopp pourrait utiliser ses techniques de sniper pour envoyer un Kibidango dans la bouche de Page One s'il s'avère réellement que le pouvoir de Tama fonctionne sur les Zoan. J'ai espoir qu'Oda n'ira pas sur ce chemin-là, qui sera vraiment une facilité scénaristique pour se débarrasser des Tobilopo, alors qu'il devrait plutôt être battu en 1v1.
Surtout que les dangos de Tama fonctionnent sur les animaux. Si c'est logique qu'ils fonctionnent sur les Smiles parce qu'ils sont mi-humains, mi-animaux H24, ce n'est pas logique pour les Zoan qui restent humains et qui se transforment en animaux selon leurs désirs. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai peur de ce code à faire et que selon moi cette phrase n'est pas anodine, en espérant qu'elle serve juste à confirmer les limites du pouvoir de Tama. Pour en revenir au chapitre, soudainement Big Mom apparaît de leur côté. Nami et Usopp hurlent et pleurent alors avec toutes les larmes de leur corps. Big Mom les reconnaît et alors qu'elle souhaite les attaquer, Otama intervient en criant « Olin-chan ». L'expression de Big Mom change alors du tout au tout face à Tama et Prometheus pense alors au fait qu'elle est en mode mère, un mode qu'elle a parfois face aux enfants de moins de 10 ans. Big Mom réagit et demande à Tama pourquoi elle est dans un endroit aussi dangereux et Tama lui dit alors qu'elle s'inquiétait pour elle parce que la dernière fois qu'elle l'a vue, elle a disparu du Dawn. Big Mom remercie Tama d'avoir pris soin d'elle alors qu'elle avait perdu la mémoire. Mama dit qu'elle se souvient encore quand Tama l'a emmenée à Okobore Town et quand Otsuru l'a nourrie avec l'une des soupes de haricots. Tama dit à Big Mom qu'Okobore Town a disparu. Les hommes de Kaido ont détruit la ville en pensant que les gens là-bas aidaient les Mugiwara. Tama est en pleurs et Big Mom se souvient de quand elle était dans cette ville et se met en colère. Elle s'énerve sur les hommes de Kaido qui ont osé détruire une ville où les habitants ont été si gentils avec elle. Alors que Big Mom parle avec Tama, Page One les rattrape et demande à Big Mom de l'aider à les empêcher de s'échapper. Il saute alors la gueule grande ouverte, prêt à avaler Nami, Usopp et Tama, mais Big Mom intervient. Elle dit alors que même dans le monde inhumain de la piraterie, la morale existe. Elle marche devant eux et frappe Page One avec un coup de poing rempli du haki des rois. Page One est alors à terre après avoir craché du sang. Kid a entendu Big Mom et s'apprête à venir et il en va de même pour Zeus qui a localisé Big Mom. On retrouve également Ulti en fin de page qui est choquée de voir Page One se faire frapper. Elle tremble d'étonnement mais sûrement de colère. La note de fin est « La grande sœur entre en action ». Et on peut supposer qu'il s'agirait de l'entrée en scène d'Ulti. Ah, quel retournement de situation! Est-ce que le moment est venu pour Big Mom de trahir Kaido? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va protéger Otama pour qui elle a une grande affection. Il était sûr en tout cas qu'à un moment ou l'autre de la guerre, les événements qui se sont produits lors de la perte de mémoire de Big Mom auraient servi. Big Mom est au fond une bonne personne avec des bons rêves, juste avec des mauvaises méthodes. Mais il était sûr qu'elle resterait reconnaissante envers ceux qui l'ont aidée et nourrie. Personnellement, j'ai encore espoir que Chopper puisse guérir Big Mom de ses troubles du comportement alimentaire et de sa bipolarité. Mais la question est de savoir comment Oda pourra amener tout ça. À voir. En tout cas, on sait que Big Mom a une haine envers les Mugiwara, mais si Tama dit que ce sont des amis et qu'elle persuade Big Mom de ne pas les attaquer, Big Mom pourrait écouter Tama et rebrousser chemin après avoir également battu Ulti. Même si Kid se dirige vers eux, donc il est probable qu'elle restera là pour empêcher quiconque de suivre Tama. Beaucoup peuvent être déçus de ce retournement de situation, mais pour ma part, ça me déçoit aucunement, sachant que je me disais déjà à un moment ou à un autre que Big Mom aurait cette réaction par rapport à l'aide qu'elle a reçue. Elle n'est pas ingrate, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va réellement trahir Kaido. Rien n'est encore joué. Big Mom a plusieurs choix et c'est à elle de faire le bon. Entre trahir son allié et aider Tama, ou supporter Kaido, qu'en sera-t-il ? Sachant qu'elle peut toujours aider Tama et ne pas pour autant trahir Kaido. Battre quelques subordonnés de Kaido comme Page One par exemple, ce n'est pas forcément une trahison. D'ailleurs, vu que Zeus arrive là où Big Mom se trouve mais également Nami, on pourrait supposer que Big Mom accepte de prêter Zeus à Nami pour que cette dernière puisse protéger Tama, ou encore que Zeus décidera de lui-même de ne pas retourner auprès de Mama en voyant Nami à ses côtés. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et utilisez votre acquis du likement si la vidéo vous a plu. Et entraînez votre acquis de l'observation en activant la cloche d'or de Chandora. Si vous avez l'acquis des rois, venez me suivre sur Instagram. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!